Bonjour, donc je m'appelle Charlotte Michel et je suis coach en développement personnel et professionnel dans les entreprises pour des prises de poste de cadre dirigeant, pour de la prise de parole en public, pour des techniques de communication positive et pour le leadership. Et j'interviens également dans des business schools et dans des écoles comme les collèges ou les lycées. Est-ce que vous vous êtes déjà pas senti à votre place? Est-ce que vous vous êtes déjà dit, ils m'ont choisi pour les mauvaises raisons? Est-ce que vous vous êtes déjà dit, oh, j'ai de la chance d'être ici? Eh bien, toutes ces questions font référence au syndrome de l'imposteur. Et le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? Eh bien, c'est penser qu'il y a un malentendu et que vous n'êtes pas légitime à la place où vous êtes. Eh bien, toutes ces petites questions, elles viennent prendre le lead de votre cerveau, de vos pensées, et viennent se mettre en spirale négative. Et c'est ça, le syndrome de l'imposteur. Eh bien, vous savez, il y a à peu près 70% de la population qui souffre ou a déjà souffert de ce syndrome de l'imposteur. Et dans mes coachings, je rencontre beaucoup de mes coachés qui sont en souffrance par rapport à ce syndrome-là ou qui en ont souffert. Donc, c'est important pour moi de pouvoir les accompagner en coaching pour dépasser ce syndrome. Alors, moi, je ne suis pas thérapeute, je suis coach. Donc, en coaching, je vais justement accompagner mes coachés pour mettre en place des nouvelles actions dans leur quotidien, des actions de manière pragmatique, en fait, pour rompre cette spirale, cette boucle auto-validante et intégrer dans leur quotidien professionnel des nouveaux comportements qui vont pouvoir leur permettre de dépasser ce syndrome et de reprendre confiance en eux. Donc, ça va être des choses très pratiques. Par exemple, pour éviter de ressasser ces mauvaises questions, on va venir leur tordre le cou en opposant chaque question, chaque questionnement négatif à un comportement positif. Donc par exemple, j'ai eu de la chance. Eh bien non, vous n'avez pas eu de la chance puisqu'on vous a appelé pour cette prise de poste et que vous correspondez en tout point aux compétences pour lesquelles on vous a appelé. Donc souvent, on oublie ces choses-là quand on arrive dans un nouvel environnement parce qu'on est sorti de cette zone de confort et que de toute façon, tout changement appelle un réajustement. Donc c'est normal d'être inconfortable et d'essayer de changer et de trouver de nouveaux comportements. Et pour dépasser ce syndrome et renforcer son estime, j'invite mes coachés à faire la liste de leurs accomplissements, de leurs réussites professionnelles positives et de voir le chemin qu'ils ont parcouru et les compétences qu'ils ont pu mobiliser et les qualités qu'ils ont pu développer. Donc en fait, c'est faire une introspection et aller voir un peu déjà les obstacles qu'on a déjà pu franchir pour pouvoir répéter de nouveau cette action dans le changement qui nous met dans ce syndrome de l'imposteur. Alors, c'est vrai que pourquoi on dit le syndrome de la bonne élève? Eh bien, je pense que c'est un héritage transgénérationnel de cette société patriarcale. Les filles, du temps de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, ne travaillaient pas forcément d'ailleurs, c'était plutôt les hommes qui allaient travailler. Et donc, on attendait d'elles déjà à l'époque qu'elles soient des bonnes épouses, puis des bonnes mères, des bonnes mamans. Donc, du coup, je pense que ça a un peu glissé sur ce syndrome de la bonne élève qui est au féminin et qui répète un peu ce schéma, c'est-à-dire qu'on attend que les jeunes filles soient à l'écoute dans la classe déjà, à l'école. Hein, on leur demande d'être bonnes élèves, de répondre comme il se doit, de se tenir bien avec cet héritage de syndrome de la bonne épouse et de la bonne maman. Je ne dirais pas que ce syndrome est méconnu. Je dirais peut-être on en parle, on n'en parlait pas trop. En tout cas, je trouve qu'il est au cœur de l'actualité parce que moi, je l'entends beaucoup dans mes accompagnements de coachés. Et c'est donc le prolongement de ces stéréotypes de bonne maman, bonne épouse. Je pense qu'il pourrait être élargi et on pourrait dire le syndrome des bons élèves, puisque beaucoup d'hommes aussi souffrent de ce syndrome-là et sont ancrés dans des pratiques qu'on leur a demandées à l'école aussi. Donc on a été élevés au stylo rouge, hein, donc c'est difficile de sortir des cases dans lesquelles on nous a mises durant notre scolarité. Et l'agilité, ça se travaille, donc je dirais plutôt maintenant qu'on peut dire le syndrome des bons élèves. Oui, c'est exactement ça, c'est vraiment le prolongement, comme je disais, du stéréotype de la bonne maman, de la bonne épouse, donc de ce qu'on attend des jeunes filles, et notamment le rôle dans lequel on les enferme aussi à l'école. Tu es une petite fille et tu dois bien te tenir, écouter et participer comme une bonne élève.
Eh bien, on disait tout à l'heure donc qu'on était souvent enfermé dans des cases. Quand on arrive en entreprise, on vous demande d'être de plus en plus agile. Surtout avec les nouvelles générations, on va être amené à changer beaucoup de travail, à être habile dans différentes compétences de l'entreprise et à pouvoir sortir des cases plus facilement. Donc on va devoir sortir des cases dans lesquelles on nous a mis pendant l'école. Et comment faire ça? Eh bien, en faisant preuve de proactivité, de créativité. Donc, c'est pas évident quand on a un comportement répétitif qui est ancré en nous depuis la petite enfance, depuis l'école, depuis la maternelle. J'invite souvent mes coachés, quand ils ont des difficultés à sortir des cases en entreprise et à ne plus être bon exécutant, à essayer de se réinventer et de se réinventer, surtout de se retrouver face à soi-même pour développer sa singularité. Si on a du mal à le faire en entreprise, on peut déjà essayer de le faire dans le domaine personnel, par exemple en essayant de trouver une activité qui correspond à notre moi actuel, faire un nouveau sport, se challenger sur un nouveau sport, sur des pratiques sportives. On peut aussi développer sa créativité en s'inscrivant par exemple à une activité artistique comme le théâtre ou la peinture ou la sculpture. Enfin, essayer justement de briser un peu le mode autoroute qu'on s'est fixé et à sortir un peu de ces cases, à être créatif, à développer cette agilité. Et quand on arrive à le faire au niveau de la sphère personnelle, eh bien c'est plus facile après de le développer dans la sphère professionnelle et d'oser dire non, de mettre des nouvelles limites avec la singularité qu'on s'est découverte et de se protéger en fait. Parce qu'effectivement, la bonne élève a tendance à prendre une surcharge de travail qui ne lui incombe pas et à être dans un tunnel délivré en fait. Et c'est comme ça qu'elle s'enferme dans le trop faire et qu'elle peut vite basculer dans le burn-out. Eh bien, ça fait écho à une de mes premières réponses et effectivement, je pense qu'on répond aux stéréotypes attendus dans la vie et qui sont marqués par tout ce qui est transgénérationnel et par la société patriarcale. Mais moi, j'aimerais souligner un film, une comédie un peu populaire qui vient aussi tordre le cou à cette croyance. On a l'héroïne Bridget Jones qui est l'anti-héroïne, l'anti-bonne élève et qui est plutôt Gaston Lagaffe dans l'âme et qui arrive à s'émanciper et à trouver sa voie personnelle et professionnelle. Et donc, c'est vrai que ça serait peut-être aussi l'antithèse de la bonne élève. Et finalement, je pense qu'on attend de plus en plus de personnages comme ça qui s'affirment par leur singularité et quelle qu'elle soit, puisque l'authenticité et la singularité priment dans ce cas-là. Et je pense qu'on va aller de plus en plus vers des héroïnes comme ça qui nous ressemblent et qui ont leur fêlure et leur singularité propre.